Nous avons décidé de commémorer la bataille des Plaines d'Abraham en faisant un événement qu'on avait appelé le Moulin à Parole. Et on avait rassemblé, ce qui avait été un exercice absolument passionnant, on avait rassemblé des textes de toute l'histoire du Québec et de toute nature, et ces textes ont été lus sur scène pendant 24 heures lors d'un mois de septembre dont nous ne nous sommes pas remis, parce que ça a été, je ne sais pas si pour ceux qui ont participé ça a été ça, mais pour nous qui l'avons organisé, ça a été un choc énorme en fait, et ça nous a transformés à jamais, je crois, que cet événement témoignait d'un espèce de récit collectif qui était bouleversant. Et depuis ce temps-là, on est toujours un peu KO. Et depuis ce temps-là, on nous a demandé à maintes reprises de refaire la même patente, parce qu'on aime bien les produits dérivés au Québec, dans l'optique du show business. Et on a toujours refusé de refaire la même chose, du même événement. En fait, depuis ce temps-là, on cherchait en fait une façon de créer la même fierté, la même émotion, mais d'une façon différente. Alors on a décidé l'été passé de créer un autre événement, mais avec des textes originaux. Donc on a essayé de donner la parole au Québec. À l'époque, on n'imaginait pas que le printemps serait aussi hot. Mais il est arrivé. C'était bon. Et donc on a travaillé sur cet événement. Et on a écrit un texte qui servait un peu aussi de mise à table, en fait, pour inviter les gens à s'exprimer. Ils furent nombreux à le faire. Alors je vais vous lire ce texte parce qu'il a été fruit de longues discussions passionnées qui ont duré des semaines. Et j'ose espérer qu'il contient quelques éléments qui pourront peut-être alimenter la discussion d'aujourd'hui. Alors, je vous précise qu'il a été fait avant l'événement, donc voilà. On ne peut résoudre les problèmes avec le même système de pensée qui les a engendrés. C'est Albert Einstein qui dit ça. La puissance révolutionnaire est intacte au Québec. L'esprit de liberté qui l'innerve et s'en nourrit s'est manifesté tout au long de notre histoire. Ce serait même ce qui nous caractérise essentiellement. Enclavés dans un milieu qui diffère du nôtre sur les plans historiques, culturels, politiques et social, nous sommes animés d'un mouvement propre qui résiste à l'enfermement et qui révèle, au-delà d'une uniformité institutionnelle et d'un lien juridique artificiel entre nous et les autres, le phénomène bien plus profond de notre indépendance, comme le dit Pierre Vadroncoeur. Ce phénomène, reconnu occasionnellement, demeure invisible le reste du temps et la puissance révolutionnaire reclose. Certes, le Québec participe d'un portrait plus large, celui d'un monde ébranlé par un capitalisme féroce, soutenu par des gouvernements et travaillant sans relâche à la déchéance des États. L'emballement et les excès du marché mondial instaurent une concurrence généralisée qui échappe à toute forme de régulation, menaçant les acquis humanistes des révolutions françaises et américaines. Cette érosion de la démocratie, si elle affecte des États constitués, minant leurs assises et leurs pouvoirs, elle menace d'anéantissement une société comme la nôtre, sans constitution, et qui cultive pourtant l'illusion de sa cohésion et de sa cohérence. Dans cet état de choses, alors que les mouvements de révolte et d'indignation traversent actuellement le monde, ouvrant des perspectives qui semblaient hier impossibles, ici, la tentation est vive de dénoncer cette fausse présence au monde qui désarme l'esprit révolutionnaire. Car sans cet esprit, il ne saurait exister de démocratie. Le 7 avril 2012, nous convions toute la population à réfléchir à cette question. Comment rendre visible, opérante, la liberté qui nous caractérise et qui nous échappe en même temps? La révéler. Voilà.
donc c'était une espèce de texte qui a permis d'envol. En fait, il y a 80 personnes de tous horizons qui ont pris la parole ce jour-là. Des artistes, certes, des philosophes, des enseignants, des professeurs, mais aussi de simples citoyens, des chercheurs en biologie, en matières diverses, et qui ont constitué à nouveau une sorte de récit collectif qui était extraordinaire par sa diversité, sa force et sa cohérence, en fait, malgré les divergences. Je pense que cette prise de parole collective, elle nous est essentielle et elle est trop rare. Et ce jour-là, elle a signifié que oui, nous étions capables de manifester notre liberté. Je dirais simplement une chose, ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, cette prise de parole collective qui manifeste cette liberté, cette indépendance et cette dignité, j'ai peur actuellement qu'elle ne se transforme en amertume, en l'absence d'un cadre où elle puisse trouver une forme de cohérence. Et je crois qu'il y a une précarité propre au Québec, en fait, qui est due à notre absence de l'égalité et notre absence de constitution, et qui laisse le champ libre à toutes les dépossessions. J'espère seulement que ce printemps québécois, avec toutes ses ardeurs et ses espoirs, ne se referme pas sur lui-même comme maintes fois dans l'histoire du Québec. Je vous remercie.